Bonjour. Dans cette séance vidéo, on va déterminer la valeur de l'intégrale à n, l'intégrale de dx sur x plus la racine de 1 plus x carré puissance n. Et on va voir des applications qui sont liées à cette intégrale. Calcul de n égale l'intégrale de dx sur x plus la racine de 1 plus x carré à la puissance n. Voilà. Et application. Alors on donne ça sous forme d'exercice. On considère l'intégrale à n égale l'intégrale de dx sur x plus la racine de 1 plus x au carré puissance n, avec n appartient à n c'est un entier, et n supérieur ou égal 2. Première question, calculer à n. Deuxièmement, on considère la suite n qui est égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x plus la racine de 1 plus x carré puissance n. n supérieur ou égal 2. La question ici, expliciter un et calculer sigma de un sur n pour n supérieur ou égal 2. Voilà, on passe à la solution, à l'exercice. On passe à la solution. Première question, à n est égal à l'intégrale de dx sur x plus la racine de 1 plus x carré puissance n. On fait le changement x égale sh de t, sinus hyperbolique de t, donne à n est égal à l'intégrale dxc ch de t dt sur xc sh de t, la racine de 1 plus sh carré de tc, c'est ch de t, puissance n. Mais sh de t plus ch de t, il est égal à l'exponentielle t moins l'exponentielle moins t sur 2, plus l'exponentielle t plus l'exponentielle moins t sur 2. Donc on a le même dénominateur, donc ça donne 2et, ça donne et. Donc l'intégrale à n se réduit à ch de t dt sur et puissance n. Ça donne l'intégrale de l'exponentielle moins 1t ch de t dt. Donc ça donne l'intégrale de l'exponentielle moins 1t ch de t c'est et plus 1 moins t sur 2 dt. Donc ça donne 1 demi intégrale
de l'exponentielle de 1 moins 1 t plus l'exponentielle moins 1 plus 1 t dt. Voilà. Donc AN sera égal à 1 demi. Primitif de ça, c'est 1 sur 1 moins n exponentielle 1 moins nt. Primitif de ça, c'est moins 1 sur n plus 1 exponentielle moins n plus 1 t. Voilà, plus une constante k. Donc on va déduire que AN sera égal à 1 sur 2 facteurs de 1 moins n exponentielle 1 moins nt moins 1 sur 2 facteurs de n plus 1 exponentielle moins n plus 1 t plus une constante k. Voilà, c'est la valeur de AN. N, il est supérieur ou égal à 2. Voilà. On passe à la deuxième question. Deuxième question, on a UN. UN est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x plus la racine de 1 plus x carré puissance n. Puisqu'on a déterminé la primitive, il suffit de remplacer. Donc on va obtenir IN. La primitive de ça, il est connu. Donc ça donne 1 sur 2 facteurs de 1 moins n exponentielle 1 moins nt moins 1 sur 2 facteurs de n plus 1 exponentielle moins n plus 1t entre 0 et plus l'infini. Pour t plus l'infini, ça donne 0. Tout ça, ça donne 0. Donc on va obtenir, pour t égale 0, on va obtenir ici un 1, ici un 1. Donc on va obtenir 1 moins 1 sur 2, 1 moins n, plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Et ça donne 1. 1 sur 2 facteurs de n plus 1, plus 1 sur 2 facteurs de n moins 1. Voilà, on réduit au dénominateur, ça donne 2n moins 2, plus 2n plus 2, sur 4 facteurs de n carré moins 1. Donc on va déduire que UN, il est égal à 4n sur 4 facteurs de n carré moins 1, c'est-à-dire qu'on va obtenir UN est égal à n sur n carré moins 1. Voilà. Ceci, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Voilà, c'est la valeur de UN. Explicité UN est calcul de sigma de UN sur n lorsque n variant de 2 à l'infini. Voilà. On a UN sur n, il est égal à 1 sur n carré moins 1. Voilà, donc sigma de UN sur n lorsque n variant de 2 à l'infini, il sera égal sigma lorsque n variant de 2 à l'infini de 1 sur n carré moins 1. Et ça, on peut l'écrire limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma lorsque variant de 2 à n de 1 sur k carré moins 1. On va calculer cette somme. Sigma de k variant de 2 à n de 1 sur k carré moins 1 est égal à sigma
lorsque k variant de 2 à n, ça donne 1 sur k moins 1, moins 1 sur k plus 1. On va voir k plus 1, k plus 1, moins k plus 1. Donc c'est 1 demi, on va ajouter 1 demi ici. Voilà. Donc ça donne 1 demi sigma lorsque k variant de 2 à n, 1 sur k moins 1, moins 1 demi sigma 1 sur k plus 1 lorsque k variant de 2 à n. Voilà. Continue le calcul. On a sigma lorsque k variant de 2 à n de 1 sur k moins 1, que le changement k moins 1 égale par exemple p, ça donne sigma lorsque k variant de 1 à n moins 1 de 1 sur k. Et ça c'est hn moins 1. C'est hn moins 1. Sigma lorsque k variant de 2 à n de 1 sur k plus 1, on fait le changement k plus 1 égale p, donc ça donne sigma lorsque k variant de 3 à n plus 1 de 1 sur k. Donc ça donne hn plus 1. On va commencer par 1, donc ça donne sigma de 1 sur k lorsque k variant de 1 à n plus 1. Donc il faut retrancher k égale 1, k égale 2, moins 1, moins 1 demi. Voilà. Ça c'est hn plus 1, moins 3 demi. Donc on revient, donc sigma de 1 sur k carré moins 1 lorsque k variant de 2 à n, il sera égal 1 demi de ça, c'est-à-dire 1 demi de hn moins 1, moins 1 demi de ça, c'est-à-dire moins 1 demi de hn plus 1, plus 3 quarts. Voilà. Ça donne hn-1, il est équivalent à ln de n-1 plus gamma plus un petit temps en 1 sur n-1. Gamma c'est la constante de l'heure. Constante de l'heure. De même, hn plus 1, il est équivalent à ln de n plus 1 plus gamma plus un petit temps en 1 sur n plus 1. Donc, on va déduire que hn moins 1 moins hn plus 1 il est équivalent à ln de n moins 1 sur n plus 1, gamma s'en va. Parce que n tend vers plus l'infini. Et 1 demi. Donc 1 demi de hn moins 1 moins hn plus 1 sera équivalente à 1 demi ln de n moins 1 sur n plus 1. Et ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Parce qu'on va obtenir ln de 1. ln de 1 c'est 0. Donc on va déduire que la limite que on a trouvé que ça, voilà. Donc sigma, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma de 1 sur k carré moins 1 lorsque k variant de 2 à n, la limite il sera, puisque ça tend vers 0, ça
ça tend vers 0, il reste 3 quarts. Voilà. Donc on déduit que sigma de un sur n lorsque n variant de 2 à l'infini, il sera égal à 3 quarts. Voilà. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. De Inde, professeur Abdullah.